Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Le président Alassane Ouattara a reçu aujourd'hui un entretien l'ambassadeur de la Turquie en Côte d'Ivoire. La diplomate est allée lui faire ses adieux avant son départ d'Abidjan où elle a exercé pendant 4 ans. 4 ans de mission diplomatique sur le territoire ivoirien. Le président Ouattara et son hôte ont salué l'excellent niveau de coopération entre leurs pays. Les actions pour améliorer la qualité de la noix de cajou se multiplient. Pour cette campagne, l'accent est mis sur la conservation de l'anacarde. La distribution des sacs aux producteurs pour garantir la qualité est en cours. Plus de 2 500 000 sacs ont été distribués dans les zones de production. L'année 2023 va enregistrer les élections municipales et régionales. Au 19e jour du mois de janvier, les partis politiques continuent d'investir le terrain pour mobiliser les militants. Ils affinent leur stratégie. Le dossier politique de ce jeudi évoque les candidatures et les arguments des partis pour convaincre. Enfin, en France, les syndicats ont donné ce jeudi le coup d'envoi d'une mobilisation pour faire reculer le gouvernement sur sa réforme phare des retraites. À Nantes, à Marseille, comme à Paris, les manifestants ont battu le pavé ce matin pour dire non au recul de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Et soyez les bienvenus sur RTI1. L'ambassadeur de la Turquie est en fin de mission en Côte d'Ivoire. Et avant son départ d'Abidjan, elle a été reçue par le président Alassane Ouattara. La diplomate turque a fait ses adieux au chef de l'État après 4 ans de mission diplomatique sur le territoire ivoirien. Le président Ouattara et son hôte ont salué l'excellent niveau de coopération entre leurs pays respectifs, notamment au plan économique, sanitaire, éducatif. À Ouattouré. L'ambassadeur de Turquie, après 4 années de présence dans le pays, est venu prendre congé du président de la République Alassane Ouattara. L'occasion pour la diplomate turque de relever la qualité des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Turquie, des relations qui s'intensifient au fil des années. Alors, comme l'a indiqué Monsieur le Président de la République, la Turquie et la Côte d'Ivoire ont d'excellentes relations. Du côté économique, les investissements aussi se portent très bien. Les investissements ont pratiquement doublé de 200 millions à 400 millions de dollars. Je voudrais également noter ma fierté en ce qui concerne la construction de l'école Maarif ici en Côte d'Ivoire, à Bata notamment. Et je suis heureux que cet investissement, le premier investissement public de la Turquie, ait été fait dans le domaine de l'éducation. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est félicité de l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Turquie, à travers notamment l'accroissement du volume des échanges commerciaux entre les deux pays. Je voudrais dire à Madame l'ambassadeur combien nous sommes heureux des excellentes relations que nous avons avec le président Erdogan, qui est venu en visite d'État ici en 2016, après ma visite en Turquie en 2015. Et depuis lors, les investissements, le commerce ont connu un bond spectaculaire au cours de ces années, et je voudrais le remercier. Et aussi ajouter que je suis particulièrement reconnaissant en tant que chef d'État africain au président Erdogan pour tous les efforts qu'il fait pour ramener la paix dans le monde, dans la situation de guerre entre la Russie et l'Ukraine. La Côte d'Ivoire a toujours considéré que la paix est la chose la plus importante pour le monde. Et comme vous le savez, nous avons même une fondation pour la paix, Yamoussoukro, et un prix de l'UNESCO, un prix Félix Houphouët-Boigny pour la paix. C'est dire que nous sommes très attachés à la paix. Le président de la République a par ailleurs remercié l'ambassadeur de Turquie pour sa contribution au renforcement et à la diversification des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Turquie.
L'inspecteur général d'État Awandoli Théophile vient de publier un essai critique de plus de 300 pages dédié à la transformation structurelle de l'économie ivoirienne, l'état des lieux, les enjeux actuels et les grands défis en lien avec le contexte économique mondial, puis les perspectives. Tout est passé au crible de la finesse de la plume de l'auteur. Le Premier ministre Patrick Kachi a pris part à la dédicace de l'ouvrage. Vous aurez le compte rendu complet de Franck Quadio dans nos prochains journaux. Les acteurs du monde agricole viennent de tenir une rencontre avec le ministre de tutelle, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani. Ils ont fait le bilan de l'année écoulée et défini les objectifs pour 2023. Le monde paysan salue les avancées, notamment la mise en œuvre des réformes pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural promet plus d'actions en leur faveur en cette année 2023, nous rapporte Frédéric Olay, Patricia Mouetia. La campagne agricole 2022 a permis le renforcement de la compétitivité agricole avec la signature de plusieurs conventions pour la transformation locale du cacao, de l'ANACAD et l'EVA. La sécurité alimentaire, d'où la mise en œuvre de 40 projets pour un montant de 220 milliards de francs CFA, à la clé 2670 emplois directs. C'est le lieu pour moi de remercier le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a fait de cette approche de transformation structurelle de l'économie agricole l'un des piliers essentiels de la politique de développement social et économique conduite avec une plus grande dextérité par le Premier ministre, M. Jérôme Patrick Kachi. Kobena Kwasi Adjumani a par ailleurs décliné la feuille de route de l'année 2023, notamment l'organisation du Sahara. Elle répond à notre ambition d'accélérer la préparation des projets, d'améliorer les taux de décaissement et de garantir une bonne exécution des projets structurants. Je voudrais vous informer que l'un des événements phares de cette année est l'organisation de la 6e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Le ministre d'État a distingué les piliers de la transformation structurelle. Ainsi, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Dimba, a reçu la reconnaissance de l'État. Et toujours dans le secteur agricole, notez que les actions pour améliorer la qualité de la noix de cajou se multiplient. Et bien pour cette campagne, l'accent est mis sur la conservation de l'ANACAD. La distribution des sacs aux producteurs pour garantir la qualité est en cours. Plus de 2 500 000 sacs ont été distribués dans les zones de production et les acteurs sont sensibilisés au respect des bonnes pratiques de récolte. Soro Corona. La campagne de commercialisation de l'ANACAD au titre de l'année 2023 s'ouvre la première semaine du mois de février. Avant l'ouverture, le Conseil du coton et de l'ANACAD s'active à la distribution des sacs brousses aux producteurs sur l'ensemble des zones de production. Ce sont plus de 2 500 000 nouveaux sacs distribués. Des sacs pour garantir la qualité de la noix de cajou. À Demokro, Bondoukou et Seguila, les producteurs sont sensibilisés sur l'importance de l'utilisation des sacs brousses. Du ramassage au stockage de l'ANACAD, en passant par l'utilisation des ficelles pour la récolte et le séchage, les producteurs sont exhortés à respecter toutes les étapes afin d'améliorer la qualité du produit. À Bondoukou, le corps préfectoral, tout en saluant la distribution tôt de la sachérie, appelle les producteurs à mettre fin au phénomène de la fuite des produits. En 2022, la Côte d'Ivoire a produit environ
1 200 000 tonnes de noix de cajou. La filière Anacat occupe 400 000 producteurs répartis dans 250 coopératives. Et que retenir de la revue sectorielle Éducation-Formation 2022? Quel bilan et perspectives? La ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Koné, et deux de ses collègues, les ministres Adama Diawara et Kofi Nguessan, ont présidé une réunion aujourd'hui même. Cette revue constitue une tribune privilégiée de dialogue pour faire le point des activités entreprises dans le secteur éducatif, identifier les performances et les contraintes. Des recommandations sont attendues en vue d'élaborer de façon consensuelle le plan d'action annuel, nous rapporte Sephora Zeki. Mariatou Koné, Adama Diawara et Kofi Nguessan, tous responsables du secteur éducation-formation, coordonnent leurs actions pour le rayonnement du secteur. La maison de l'entreprise est le cadre choisi, mais dans la main, ils veulent se fixer des objectifs et mettre en place les mêmes stratégies afin d'obtenir des résultats probants. Il y a des questions de qualité de l'éducation qui ont été mises en lumière par les évaluations standardisées du PASSEC. Donc toutes ces questions nécessitent que les ministères du secteur se concertent pour trouver des solutions pertinentes et consensuelles. Le secteur éducation-formation est accompagné dans sa tâche par 28 partenaires nationaux et internationaux. La revue sectorielle 2022 est donc l'occasion pour eux de dresser un bilan. Le rapport de performance qui a été une fois de plus méticuleusement préparé par la Task Force indique un bilan globalement encore mitigé. Le nombre d'indicateurs qui évoluent dans la bonne direction a certes progressivement augmenté au fil des ans, mais pour bon nombre d'indicateurs, les résultats attendus ne sont toujours pas à l'ordre du jour. Nous avons cependant des raisons fondées d'espérer que les avancées seront bien plus marquées, et ce, dans un futur très proche. Prenant la parole au nom des ministres de l'Éducation-Formation, Mariatou Koné s'engage à transformer de façon significative l'école ivoirienne. Les ministres du secteur de l'éducation-formation se sont engagés à jouer leur partition pleine et entière, celle de créer, sous l'autorité du Premier ministre, M. Jérôme Patrick Hachi, chef du gouvernement, toutes les conditions nécessaires pour la formation de notre jeunesse, une formation de qualité qui lui assure une insertion socio-professionnelle décente. Le plan sectoriel Éducation-Formation 2022 a pour objectif de mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire des ressources humaines de qualité et productives à travers une éducation équitable, inclusive et qui est en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi. Ce sont plus de 2 000 600 millions de francs CFA que le ministère de l'Économie et des Finances a mobilisé sur le marché régional en 2022. Et notez que le taux d'exécution des actions du programme de travail gouvernemental 2022 en son volet économie et finances est de l'ordre de 95,3%. Et ce sont là quelques éléments du bilan du ministère de l'Économie et des Finances au titre de l'année 2022. On en sait plus avec notre reporter Dangui Dangui. Malgré un contexte économique mondial marqué par la persistance de la COVID-19, le durcissement des conditions de financement et la guerre en Ukraine, l'économie ivoirienne s'en est bien sortie et montre des signes de résilience. En témoigne ce bilan du ministère de l'Économie et des Finances au titre de l'année 2022. À fin décembre 2022, ce sont 2 678,4 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés sur le marché régional, et ce, grâce à la contribution à divers niveaux de tous les acteurs du système financier régional. Notre département ministériel a également coordonné l'exécution dans les délais convenus des mesures préalables au décaissement des appuis budgétaires en provenance de nos partenaires techniques et financiers. Les performances réalisées à cet effet se sont traduites par un montant total de 653,5 milliards d'appuis budgétaires décaissés en 2022. Avec la mise en place des feuilles de route des ministères initiées par le gouvernement pour définir les principales actions à réaliser au cours de l'année, le ministère de l'Économie et des Finances a déjà identifié ces axes d'intervention prioritaires. Tenant compte des orientations des hautes autorités,
5 axes prioritaires ont été identifiés autour desquels nos actions devront s'articuler au cours de l'année 2023. Ces axes sont 1. La mobilisation des ressources nécessaires au financement des priorités du gouvernement. 2. Le maintien d'un cadre macroéconomique et financier solide. 3. Le renforcement de l'accompagnement du secteur privé. 4. La poursuite de la réforme du secteur financier. Et 5. La participation active au renforcement de l'intégration régionale en matière de politique monétaire. Adama Coulibaly a engagé ses collaborateurs à organiser un atelier en vue d'élaborer la feuille de route 2023 consolidée du ministère de l'économie et des finances. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation du Hajj étaient en visite récemment en Arabie Saoudite. Notez que cette visite s'inscrit dans le cadre des préparatifs du Hajj 2023 et de la Oumar, le petit pèlerinage. Ils ont été reçus par les autorités saoudiennes et l'objectif de cette visite est clair: dresser le bilan du Hajj 2022, reviser le quota alloué à la Côte d'Ivoire, notre pays, et s'assurer des conditions d'accueil et d'hébergement des pèlerins ivoiriens pendant leur devoir sacré, nous dit Kone Pagassoro de Madoundi. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité est à la tête d'une forte délégation en visite en Arabie Saoudite. Visite qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs du Hajj 2023 et de la Oumra, le petit pèlerinage. Vagondo Diomandé et l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation du pèlerinage en Terre Sainte d'Arabie Saoudite ont été reçus par Dr Taoufik bin Fawzan Al-Rabia, ministre saoudien du Hajj et de la Oumra, et par son adjoint Dr Abdul Fattah bin Suleiman Marchat. Au centre des discussions, le bilan du Hajj 2022 et le quota alloué à la Côte d'Ivoire. Il était important pour nous de venir donc en Arabie Saoudite aux côtés des autorités saoudiennes pour faire un bilan de l'édition 2022 afin de mieux préparer l'édition 2023. Je voulais profiter justement de cette occasion pour dire merci aux autorités saoudiennes qui cette année ont revu le quota du contingent ivoirien à 10 000. Contrairement à ce que nous avons eu l'année dernière avec des restrictions qui nous ont fait partir que 4 527 pèlerins pour le compte de la Côte d'Ivoire. Donc ce quota de 10 000 vient à propos. Nous avons sollicité auprès des autorités saoudiennes la possibilité de revoir ce quota à la hausse. Nous espérons que cet appel-là sera entendu pour permettre à la très grande majorité des candidats au pèlerinage d'accomplir ces 5e piliers de l'islam. Après le ministère saoudien du Hajj et de la Oumra, le ministre Vagondo Diomandé et sa délégation sont allés rendre visite aux différents logeurs du contingent étatique. À l'issue des discussions, l'émissaire du gouvernement s'est dit rassuré quant aux conditions d'accueil et d'hébergement des pèlerins ivoiriens. Cette présentation est absolument édifiante pour moi. Voilà, je peux partir rassuré quant aux conditions d'hébergement dans lesquelles les Ivoiriens vont séjourner au cours de leur séjour ici. Présentation de la maquette de l'hôtel 5 étoiles en construction devant accueillir les années à venir l'ensemble des pèlerins ivoiriens. Présentation des nouvelles tentes de Mina et d'Arafat. Visite du cimetière des Martyrs, du Mont Oud et de plusieurs autres sites touristiques de la Mecque ont mis fin à cette visite du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, et de sa délégation en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. La remise de prix d'excellence des concours d'internat, de médecine et pharmacie à l'Institut national de santé publique vient de se tenir. Notez que ce concours est organisé par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. L'objectif est de récompenser bien sûr les meilleurs médecins et pharmaciens du concours d'internat. Patricia Kwaku et Didier Nguessan pour le reportage. 82 internes des hôpitaux de Côte d'Ivoire primés à l'issue de la première édition du prix de l'excellence des concours d'internat dénommé prix Pierre Demba. Ce sont 10 en pharmacie et 72 en médecine qui reçoivent chacun des trophées, des diplômes d'or, d'argent, de bronze et des numéraires. Ces majors sont honorés pour la qualité de leurs prestations. Nous prenons l'engagement de nous mettre au travail, de poursuivre l'excellence
afin de continuer de mériter cette reconnaissance que nous recevons aujourd'hui. Le représentant de l'OMS exhorte les lauréats à adopter une bonne conduite au niveau du service et auprès des patients. On attend de vous que vous imprimez dans votre quotidien vis-à-vis des patients l'amour, la gaieté, des personnes de référence, le don de soi et des disséminateurs et disséminatrices du savoir. Ce concours national organisé annuellement vise à faire des étudiants hospitaliers un personnel de santé qualifié. Les internes des hôpitaux représentent un personnel médical d'appui au système de santé. Chers internes, vous avez de grandes responsabilités au sein de nos hôpitaux, car vous venez en appui à notre système de santé. Et vous vous retrouvez très souvent en première ligne dans nos CHU et dans nos institutions spécialisées. Je vous invite donc à être dévoués dans vos tâches quotidiennes et à être des modèles et travailleurs. Un interne accède à l'internat sur concours. La condition, être étudiant en 5e année de médecine et avoir validé son semestre. La formation dure 4 ans. Voilà, reportage réalisé pour vous par Patricia Akwaku et Jean-Marc Gagui. L'année 2023 va enregistrer les élections municipales et régionales. Eh bien, au 19e jour du mois de janvier, les partis politiques continuent d'investir le terrain pour mobiliser les militants. Ils affinent leur stratégie à Abidjan, tout comme à l'intérieur du pays. Et c'est le sujet du dossier politique de ce jeudi. Quels candidats pour les mairies et les régionales? Quels sont surtout les arguments pour convaincre? Le dossier politique est signé Éric Gori. C'est en novembre prochain que les élections locales vont se tenir en Côte d'Ivoire. Déjà, les différents états-majors des partis politiques sont mobilisés. Ils sont tous en ordre de bataille. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le RHDP, le PPACI et le FPI s'activent pour remporter ces élections locales. Avec eux, d'autres partis politiques et des candidats indépendants. Un défi pour tous. Mais au fond, quels sont les critères pour être un bon élu local? Nizako Antoine, secrétaire départemental du RHDP dans la région du Haut-Sassandra, partage sa vision des choses. Le bon élu local d'une mairie, c'est d'abord, il faut être politique, il faut être auprès de ceux pour lesquels vous voulez gouverner. Mais le bon maire, c'est celui qui a déjà une envergure, un environnement d'abord d'un personnage. Il faut un carnet d'adresse. Il y a des maires qui ne connaissent pas quelle est la technique pour faire bitumer une route. Et les caniveaux, qu'est-ce que ça devient? Quelle est la définition d'un caniveau? L'eau, l'électricité est autre chose. De son côté, la commission électorale indépendante se prépare à réussir ce défi. Pour le PPACI, l'enjeu est énorme. Le portrait robot de cet élu idéal serait par exemple de sortir d'un parti fort. Un parti fort, un parti qui a une vision précise de ce qu'il entend faire du futur des Ivoiriens. Voilà, ça c'est la base de tout. Et puis, avoir un candidat qui lui-même a la carrure qu'il faut pour s'imposer. Vous savez, c'est vrai, on demande d'avoir un parti fort, mais ce n'est pas le parti qui va faire le candidat. C'est le candidat qui se met au service du parti, pour le bien-être des concitoyens. Dia Oufoué est issu du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI. Il place beaucoup d'espoir en ces élections locales. Nous sommes convaincus que cette année 2023, il y aura un changement, un souffle nouveau de la Côte d'Ivoire. Et ce souffle-là, au niveau de Yopougon, je vais le porter dignement et avec fierté pour tous ces jeunes, tous ces mamans qui vivent des situations difficiles. Et nous sommes convaincus que par Yopougon, le changement sera effectif. Dans la région du Gore, l'on prépare également les élections. Le RHDP est présent. Alcide Djedji, le secrétaire départemental, est convaincu de la victoire de son parti. Si on prend dans le Gore, il n'y a que peut-être que Ouragayo qu'on peut considérer comme un bastion, sinon tout le reste est prenable. Et là, que ce soit Gagnoa, je ne vois pas qui peut battre le RHDP à Gagnoa aujourd'hui. La commune, tous les postes, maire,
et des députés sont occupés par le RHDP. À Oumé, nous avons de très fortes chances également. Et à Diego-Nefla, à Guibérois, la maire indépendante vient des régions de RHDP. Donc voilà. Cette vision de Alcide Djedje, secrétaire départemental du RHDP dans la région du Gor, n'est pas acceptée par Krizoa Anagama, secrétaire exécutif chargé des élections au PPACI. Nous disons simplement que, comme le disent les sages, c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Vous comprenez? Nous considérons que c'est de bonnes guerres que de dire avant la bataille que nous allons emporter. C'est fait pour galvaniser les troupes. En l'absence du président Laurent Gbagbo, notre obédience politique avait refusé de participer aux élections pour diverses raisons que je ne vais pas énumérer ici. Et si nous sommes revenus dans le jeu politique avec le retour du président Laurent Gbagbo, nous entendons jouer notre partition jusqu'au bout. Pour ces élections, il faut aussi compter avec la jeunesse. Les jeunes décident de prendre les choses en main en s'impliquant véritablement par le dépôt massif de leur candidature. Merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a décrété l'année 2023 l'année de la jeunesse. La jeunesse a un rôle à jouer, un rôle capital à jouer. Parce que vous savez que les conseils régionaux, les conseils municipaux ne sont pas des élections à caractère politique, c'est des élections à caractère administratif. C'est dans le cadre du développement, purement et simplement le développement de nos différentes régions, de nos différentes communes. Qu'est-ce que nous pouvons apporter, nous jeunes? Les dames ne sauraient rester en marge. Elles entendent réaliser de grosses surprises. Tout acteur politique est apte à impulser le développement local, quel que soit le sexe. Avec la femme, la politique devient plus humaine. Le défi ne peut être relevé qu'avec le concours de toutes les bonnes volontés. Et Dieu seul sait leur nom au regard de tous les mots de soutien que je reçois chaque jour. Les élections locales à venir permettent à ces différents partis politiques de mesurer leurs forces sur le terrain. Et c'est pourquoi tous les détails sont à prendre en compte. Voilà, c'était les échéances électorales régionales, municipales 2023, enjeu stratégie des partis, dossier réalisé pour vous par Éric Goré. Lui sera le porte-étendard du RHDP pour les municipales dans la commune de Makori. Il s'agit du ministre Laurent Tchagba. Eh bien, il vient d'échanger avec les populations à qui il a confié sa candidature, nous rapporte Issa Tchounan-Yeo. Le ministre Laurent Tchagba à Makori, il y est allé pour présenter et confier sa candidature aux élections municipales prochaines aux populations pour le compte du RHDP, Rassemblement des Oufétistes pour la démocratie et la paix. Il a fait le tour des différents villages de la commune et demandé leur bénédiction pour la victoire finale au mois d'octobre 2023. Une fois élu, le candidat du RHDP promet un mieux-être aux populations. Pour ce faire, il envisage de poursuivre les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara, dans cette commune du district autonome d'Abidjan. J'ai profité aussi pour leur dire que le président de la République, c'est lui que Dieu a oint pour pouvoir gérer la Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui, il a choisi quelqu'un d'être à la tête, n'est-ce pas, d'une contrée, il est souhaitable que nous qui sommes les habitants, nous puissions lui donner satisfaction, parce qu'on est sûr ainsi qu'on pourra bénéficier de ses faveurs. Le RHDP a jugé utile de demander à notre frère Tchagba Laurent de venir soutenir ses parents de Makori, ses frères et sœurs militants de Makori, de sorte à ce que son leadership, son sérieux et son professionnalisme soient des instruments de succès ici. Laurent Tchagba était accompagné dans cette démarche par des responsables du parti et des cadres de Makori. À l'étranger, en France, les syndicats ont donné ce jeudi 19 janvier le coup d'envoi d'une mobilisation qu'ils veulent assez grande pour faire reculer le gouvernement sur sa réforme phare des retraites. À Nantes, à Marseille, les manifestants ont battu le pavé ce matin. Ambiance de grève également dans la capitale française. Le cortège parisien s'est déployé dans les rues pour dire non au recul de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans.
Et Kiev qui réitère son appel à l'aide à ses alliés occidentaux dans la guerre qui l'oppose à Moscou. Appel entendu puisque le Danemark a décidé de lui donner la totalité des 19 canons à longue portée de fabrication française, dont certains n'ont pas encore été livrés. Et de son côté, le Royaume-Uni enverra à l'Ukraine des centaines de missiles supplémentaires pour l'aider à faire face au conflit avec la Russie et dominer le champ de bataille. Vous l'avez très bien compris. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Demain, 20h, vous avez rendez-vous avec Kolo Coulibaly. Et moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.